Pour avoir une relation avec Dieu et expérimenter sa présence dans ta vie, tu dois lui obéir. Pour lui obéir, tu dois le connaître. Et pour le connaître, tu dois le chercher. Tu dois essayer de le comprendre. Tu dois essayer de savoir qui est Dieu, comment il est, qu'est-ce qu'il dit de lui, comment il se décrit. Et pour ça, il faut lire le Coran. Il faut lire le Coran. Le problème, c'est que beaucoup de musulmans ne lisent pas le Coran et ils se contentent de ce qu'ils entendent ça et là pour essayer d'appliquer des choses parfois qui n'ont aucun sens en pensant qu'ils sont avec Dieu. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ils n'arrivent pas à expérimenter, à vivre l'expérience de la présence de Dieu dans leur vie. Ils font les prières 5 fois par jour, ils font le jeûne, mais ils n'expérimentent pas la joie, la sérénité, at-tuma'nina, ar-raha an-nafsiyya. Ils n'expérimentent pas la joie d'être avec Dieu. L'expérience de Dieu, c'est ce à quoi doit arriver tout musulman. Parce que si on ne vit pas la présence de Dieu, si on n'a pas de relation avec Dieu, si on n'est pas dans la joie avec Dieu, on ne peut pas se dire mu'min, on ne peut pas se dire croyant. Je ne remets pas en question la foi des gens quand je dis ça. Mais si je passe mon temps à faire la prière et que je ne suis jamais heureux, je ne suis jamais serein, je passe mon temps à fauter, à faire des marassis, même si Dieu est pardonneur, même si Dieu est Rafour et Rahim. Je ne peux pas passer mon temps à faire des fautes et m'éloigner de Dieu et me dire j'ai connu Dieu. Non. Quand on connaît Dieu, il devient très difficile de fauter, il devient très difficile de pécher. Mais l'être humain est pécheur, donc Dieu sait très bien que tu vas pécher, que tu vas fauter, que tu vas oublier, que tu vas faire des erreurs. Mais l'idée, ce n'est pas de vivre comme un automate, comme un robot et dire à Dieu, oui, voilà, j'ai fait les prières, j'ai mis le hijab, j'ai mis le foulard, je sais pas, j'ai la barbe, j'ai le qamis, je parle de toi. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'avec ton cœur, tu expérimentes la présence de Dieu dans ta vie. Dieu veut que tu sois joyeux. Dieu veut que tu sois heureux. Et on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un de très joyeux. Pourquoi il était joyeux? C'est pas parce qu'il manquait d'épreuves dans sa vie. C'est pas parce que sa vie était facile. Non, parce qu'il avait fait l'expérience de Dieu. Comment il a connu Dieu, le prophète? C'est en allant le chercher, c'est en allant méditer, c'est en allant regarder le ciel pendant des heures pour que Dieu se manifeste enfin à lui. Mais toi, tu n'as même pas besoin de regarder le ciel pendant des heures, tu as le livre, hein. Tu as la parole de Dieu, tu as les mots de Dieu. Tu vas me dire, je ne comprends rien au Coran. Oui, tu ne comprends pas parce que tu n'as pas l'habitude de le lire. Le Coran se révèle à toi au fur et à mesure que tu le lis. C'est-à-dire, on prend l'habitude de lire le Coran. Quelqu'un qui lit Shakespeare la première fois, est-ce qu'il va comprendre? Non, il ne va rien comprendre. Il va te dire, oui, mais pourquoi tout le monde parle de Shakespeare? Pourquoi tout le monde dit que Shakespeare c'est extraordinaire? C'est ce qu'il va te dire. Mais quelqu'un qui connaît Shakespeare, il va te parler de Shakespeare pendant des heures. Pendant des heures. Et il ne se lassera jamais. Donc l'idée de l'expérience de Dieu, elle vient de cet effort qu'on fait au préalable pour aller vers lui. Que nous dit Dieu dans Sourate Al-Ankabut, la sourate 29, la sourate 29. Il nous dit الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, جاهدوا فينا, pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, Allah est en vérité avec les bienfaisants. Al-Muhsinin. Notre cause ici, جاهدوا فينا, ça ne veut pas dire uniquement la cause politique, la cause géopolitique, la cause géographique, la cause humanitaire. Non, ce n'est pas uniquement ça. Jahadu fina, c'est ici tout l'effort que tu fais, toi, contre Satan qui te dit contente-toi des vidéos, contente-toi de ce que tu entends, contente-toi de ce que te dit Bukhari et Muslim, contente-toi de ce qu'on te dit à la mosquée. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu ailles mettre ton nez dans les versets du Coran. Il faut que tu ailles te confronter à la parole de Dieu. Et si tu ne comprends pas, tu devras justement
revenir à ta vulnérabilité, revenir à ta faiblesse et être transparent envers Dieu parce que Dieu, de toute façon, sait ce qui se passe dans ton cœur. Il sait la bataille qu'il y a dans ton cœur. Donc Dieu te guidera, te guidera. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. On les guidera vers notre chemin. C'est-à-dire que Dieu va devenir le phare qui va illuminer ton chemin, qui va te conduire vers lui. Il va te conduire vers lui. Et pourquoi cet effort, il est ultra important dans la vie du musulman? Parce que c'est ça qui le libère véritablement. C'est ça qui le libère véritablement de la programmation sociale, l'influence générale des gens, de l'influence des émotions, de l'emprise des émotions sur toi. C'est-à-dire que tu vas te libérer de tout ça. Tu vas te libérer de tout ça. Tu vas te libérer de l'emprise de Satan sur toi. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas enlever le voile qui sépare ton âme de son créateur. Quand tu vas chercher Dieu, et quand tu vas le trouver, et quand tu vas faire l'expérience de la présence de Dieu dans ta vie, faire la présence de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire vivre complètement libre. Ce n'est pas devenir un anarchiste, ce n'est pas devenir un fou, ce n'est pas ne pas travailler, ce n'est pas ne pas avoir une vie sociale, familiale. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aller sur les montagnes de l'Himalaya. Non, ce n'est pas ce qu'on te demande. C'est-à-dire que tu vas incarner ton iman, ta foi, tu vas l'incarner. Tu ne seras plus sujet aux aléas de la vie. Et donc, quand tu vas libérer ton âme du voile de l'emprise de la société, des relations, de l'argent, euh, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, quand tu vas libérer ton âme de tout ça, elle va retrouver son créateur. Elle va enfin se connecter à son créateur. Elle sera heureuse, ton âme. Elle sera heureuse. Elle sera joyeuse. Parce que tout le mal-être qu'expérimentent les êtres humains, ils l'expérimentent parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils sont loin de leur créateur. Pourquoi les Grecs ont inventé des dieux et des déesses? Parce qu'ils avaient besoin d'un dieu. Ils en avaient besoin. C'est en nous ce besoin de Dieu, c'est en nous. Dieu nous a créés comme ça, avec cette envie de revenir vers lui, cette envie de le chercher. Mais beaucoup de gens disent non à l'appel de Dieu, refusent d'écouter cet appel. Qu'est-ce que nous dit Dieu dans Surat al-Baqarah? Dans le verset 186, c'est un verset que j'aime beaucoup. وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Oui, ce verset, on peut le comprendre de deux façons. Et les deux façons sont correctes, l'une aussi correcte que l'autre. C'est-à-dire que Dieu répond à nos prières ponctuelles, ta prière, tes besoins, tes demandes. Mon Dieu, aide-moi dans mon examen. Mon Dieu, aide-moi dans mon entretien d'embauche. Mon Dieu, je veux une épouse. Mon Dieu, je veux un mari. Je veux une voiture. Je veux que mon enfant guérisse. Dieu répond à toutes ces demandes. Mais Dieu répond aussi à cet appel qui vient de ton cœur, qui vient de ton âme, quand tu veux le trouver, quand tu le cherches, quand tu es perdu dans la vie. Voilà. Donc Dieu répond à cet appel. Si toi tu es perdu, tu ne sais pas dans quelle direction aller, tu ne sais même pas où en est ta foi, demande à Dieu de te guider, demande à Dieu de te montrer le chemin. Il faut pas avoir peur d'être vulnérable avec Dieu. Il faut montrer sa vulnérabilité avec Dieu. Dieu veut que tu sois transparent avec lui parce que de toute façon, il sait ce qui se passe dans ton âme. Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Il sait ce dont tu as besoin.
mais il veut que tu aies une relation avec lui, c'est-à-dire que tu lui parles, que tu le cherches, que tu lises son Coran, que tu lises ses mots, que tu essaies de les comprendre, que tu cherches à comprendre, que tu ne te dises pas oui, Bukhari et Muslim m'ont dit. Non, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Il veut que tu lui poses des questions, que tu parles avec lui. C'est ça ce que Dieu veut. Il veut une relation avec toi. Il veut que tu aies une relation avec lui. Et donc, cette recherche de Dieu, elle est ultra importante dans la vie du musulman. Le problème, c'est que les musulmans naissent musulmans, donc ils se disent, ouais, je connais déjà Dieu. Non, tu appliques ce qu'on t'a dit de Dieu. Mais peut-être que tu le connais pas. Peut-être que tu le connais pas. Il suffit pas de naître musulman. Il suffit pas de naître musulman. Il faut aller vers Dieu. Il faut aller vers Dieu. Sinon, Dieu ne nous aurait pas laissé le Coran. Donc, il faut aller vers Dieu. Il faut le chercher. Parce que c'est ça qui va te libérer, tout simplement. C'est ça qui va te libérer. Quand tu vivras avec Dieu, quand tu libéreras ton âme de tout le poids, de l'illusion de la vie, quand tu laisseras ton âme se connecter à la vérité qui est Dieu, quand tu seras inébranlable, quand tu deviendras intouchable, inarrêtable, par la conviction que Dieu est avec toi, par le fait que tu crois aveuglément en Dieu, quand tu deviendras inarrêtable, parce que tu es joyeux, que tu n'es pas là à mendier quelques temps libres de gens qui ne veulent pas te donner ce temps, qui ne veulent pas te donner cet amour, qui ne veulent pas te donner cette attention, qui ne veulent pas te donner cette valeur que tu cherches chez eux. Quand tu seras libre de tout ça, tu seras l'homme ou la femme le plus riche du monde. Riche par ta relation avec Dieu, inébranlable par ta relation avec Dieu, inarrêtable par ta relation avec Dieu. Donc voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de m'attendre dans le podcast prochain. À très bientôt.